Et si c'était votre enfant qu'on brisait? Bonjour, je suis Isabelle Landry, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange. Un sujet que plusieurs préfèrent éviter, mais moi, je refuse de me taire. Alors, je vous pose une question simple, brutale, mais nécessaire. Et si c'était votre enfant que le gouvernement brisait? Pas brisé d'un coup sec, non, mais à petit feu, par des décisions froides, automatisées, faussées, bureaucratiques, déguisées sous les mots doux de la protection de l'enfance. Imaginez la scène, là, je vous mets en contexte. Un bébé de quelques mois, encore tout chaud de sa maman, là, encore entre deux mondes. Et là, la DPJ décide que c'est cette journée-là qu'ils doivent retirer le bébé, mais il n'y a pas de transporteur. Qu'est-ce qu'ils font? Le gros show. Un autobus vide pour un bébé. Il fallait agir là parce que selon l'intervenante, c'était urgente. Urgente pour qui? Urgent pourquoi? On ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que personne ne s'est arrêté pour penser à ce que ce bébé-là allait vivre. Personne n'a pensé au lien d'attachement, à ce qu'on venait de fracasser chez lui. Parce que, voyez-vous, les liens d'attachement, c'est très fragile. Et à force de les briser encore et encore, on crée des enfants blessés, des adultes fêlés, des futurs parents qui auront peur d'aimer. Mais bon, le gouvernement préfère réparer que prévenir. La prévention, c'est long, c'est humain, ça demande de la constance. Et ça, c'est pas dans le formulaire, mes amis. Qu'est-ce que ça cause tout ça? À court terme, des enfants qui pleurent sans comprendre, qui ne dorment plus, qui régurgitent, qui arrêtent de sourire, qui deviennent figés ou explosifs, qui ne font plus confiance en l'adulte ou en personne, et surtout pas à ceux qui disent vouloir les aider. À long terme, des ados en colère qui sabotent leur relation, qui fuient l'amour ou qui s'accrochent à n'importe qui croient qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés parce qu'ils ont appris que l'amour, ça se remplace, ça se jette et ça ne tient pas ses promesses. Et c'est parce que leurs parents étaient tout inadéquats. Non. C'est parce qu'on les a maganés par des retraits brutaux, sans transition, sans explication, sans humanité. Parce que oui, ça existe. Des enfants retirés la journée même, sans avertissement. Et sans même dire aux parents qu'ils ne reverront jamais leur enfant cette journée-là. C'est fait sec, comme une mauvaise chirurgie sans anesthésie. Puis après, on s'étonne que l'enfant a le mal et que les parents s'opposent ou ne collaborent pas. Mais c'est pas grave. Le système va dire qu'il a un trouble de comportement, qu'il faut le médicamenter et on recommence, on le replace ailleurs, encore et encore, en pointant du doigt les parents, jusqu'à ce qu'ils n'en parlent plus ou qu'il pète une couche, et là, on le place en unité. Bravo. Et on dit aux parents, vous êtes trop violents à gérer vos émotions. Mais, en fait, tous les jeunes qui passent par la DPJ finissent par être maganés. C'est pas juste un passé familial dysfonctionnel, là. C'est dû à des ruptures, des décisions, des suivis trop courts, des changements d'intervenants, des pratiques figées dans le béton, etc. Le système brise. Point. Et maintenant que mon livre est en vente, je vais me permettre de nommer ces failles-là parce que je les ai vues, je les ai vécues et je ne vais plus me taire pour protéger un système qui protège plus ses erreurs que les enfants. Alors, je vous repose la question. Et si c'était votre enfant qu'on brisait? Merci d'avoir été avec moi. À bientôt pour une prochaine capsule et surtout, bonne réflexion.